Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Olignolé. Au sommaire cette semaine. L'économie numérique, en particulier les fintechs, constitue-t-elle la clé de la relance de la croissance et de l'allègement du poids qu'est la dette pour les économies africaines? En Afrique du Sud, c'est par millions de dollars que se chiffrent les pertes des éleveurs victimes de vols récurrents de bétail. Les applications et gadgets de suivi en temps réel pourraient-ils représenter une solution viable? Alors que le Nigeria a déclaré illégales les activités de la plateforme Binance sur son sol, nous explorerons les difficultés que les crypto-monnaies rencontrent auprès des régulateurs du monde entier. Les fintechs tirent parti de la technologie numérique pour relever les défis dans les domaines tels que la santé ou le e-commerce. Plusieurs pays d'Afrique cherchent des moyens pour faire croître leur économie, sortir de la récession post-pandémie et surmonter les vulnérabilités liées à l'endettement. Gros plan sur les partenariats sud-sud. Alors que l'Afrique essaie de se remettre des ravages économiques de la pandémie et du fardeau de la dette, l'économie numérique apparaît comme un moteur essentiel de l'emploi et de la croissance. Entre 2020 et 2021, le nombre de startups en Afrique a triplé, près de la moitié d'entre elles opérant dans le secteur de la fintech. Ces entreprises s'appuient sur la technologie numérique pour relever les défis dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'e-commerce. Selon le McKinsey Global Institute, l'adoption généralisée de la finance numérique pourrait débloquer une croissance économique supplémentaire dans les pays en développement. McKinsey estime que l'impact des services financiers numériques sur le PIB en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l'Est et en Chine est de 6%, soit 3 700 milliards de dollars d'ici à 2025. Les entreprises et les gouvernements africains s'associent aux pays du Sud pour fournir des biens publics numériques et élargir l'accès aux services essentiels pour les citoyens, en particulier ceux qui vivent dans des régions éloignées et mal desservies. Ces efforts permettraient de combler le fossé entre la disponibilité des infrastructures numériques et leur utilisation réelle en Afrique subsaharienne, comme l'a souligné la Banque mondiale. Pour en savoir plus, Sopnandou Mohanty, président du conseil d'administration d'Elevendi et responsable fintech auprès de l'autorité monétaire de Singapour, nous rejoint. Bienvenue. Comment l'Afrique peut-elle développer une infrastructure pour ses marchés de capitaux et l'économie numérique? Pour qu'un pays ou un continent puisse changer radicalement l'engagement dans l'économie numérique, il doit disposer d'une infrastructure publique numérique en tant que bien public. En ce qui concerne l'infrastructure de marché des capitaux, la situation est plus simple car aujourd'hui en Afrique, pour lever des fonds sur le marché, il faut se rendre en dehors du continent pour lever des capitaux, en particulier sur le marché des capitaux, qu'il s'agisse d'obligations ou d'actions. Pour ce faire, il y a deux choix. Vous revenez à votre approche traditionnelle de construction d'une infrastructure de marché des capitaux dans des centres clés tels que Kigali, mais vous pouvez également faire un bond en avant. Faut-il penser aux structures telles qu'elles se présentent aujourd'hui, ou bien pensez-vous à des infrastructures qui peuvent être construites avec les nouvelles technologies et pour lesquelles il n'est pas nécessaire de penser à l'infrastructure traditionnelle? Il existe aujourd'hui de nombreux exemples sur le marché asiatique où les personnes peuvent émettre des obligations ou un réseau de concessionnaires. Il s'agit donc d'une technologie évolutive qui permet au pays d'envisager l'infrastructure du marché des capitaux dans une configuration très différente de celle de la structure traditionnelle. Quel est votre regard sur le partenariat Sud-Sud et la manière dont il peut soutenir l'économie numérique dans différents pays? Il faut avant tout relier le Sud au Sud par le biais d'une infrastructure numérique. Il y a deux manières de voir. Comment connecter les entreprises et comment connecter les individus pour qu'ils puissent transférer de l'argent et accéder au marché grâce à l'infrastructure du marché commun. Je vais vous donner un exemple. Singapour, par l'intermédiaire de la MAS, travaille avec le Ghana, mais aussi avec le Rwanda, pour mettre en place une infrastructure commune permettant aux petites entreprises d'accepter les marchés des autres par l'intermédiaire de la plateforme commerciale.
Il existe donc ces exemples et ces opportunités où le Sud-Sud peut se connecter en utilisant une infrastructure commune, soit en déplaçant de l'argent, soit en accédant au marché de l'autre, ou au moins en accédant au bassin de demande de l'autre par le biais d'une infrastructure commune. Deuxièmement, je pense qu'il est nécessaire d'aligner les politiques, car lorsque nous réfléchissons à une économie, une grande partie des obstacles sont politiques, en particulier le transfert des données transfrontalières ou l'accès au marché de l'autre. L'alignement des politiques doit donc se faire en gardant à l'esprit que les infrastructures numériques sont très différentes de nos infrastructures physiques. Le troisième élément est la formation continue, car il est essentiel pour tout marché de faire un bond en avant en formant les personnes à ce nouvel espace, en particulier dans l'économie numérique. Le secteur FinTech a rapidement évolué. Quel est le prochain défi à relever pour les acteurs du domaine ? D'après moi, il y a 3 produits sur lesquels se concentrer. Le premier consiste à mettre des produits tels que la microassurance, la micropension, la microépargne et le microcrédit à la disposition d'un tiers de la population qui n'a toujours pas accès aux services financiers. En ce qui concerne la technologie qui peut être fabriquée, on parle de l'intelligence artificielle. On parle de la façon d'utiliser les actifs numériques comme un nouveau moyen de débloquer beaucoup de liquidités. Mais il y a là aussi toutes les nouvelles conceptions de produits basés sur la technologie. Mais pour moi, nous devons encore nous concentrer sur une lacune fondamentale, à savoir comment créer un produit d'accès au financement étendu par le segment de la population à faible revenu et en particulier pour le tiers de la population qui a encore du mal à accéder aux services financiers de base, de la microépargne à la microassurance en passant par les micro-retraites sans oublier la possibilité de transférer de l'argent de manière sûre et sécurisée. Je vous remercie pour votre éclairage, M. Sopnanto Mohanty. Les éleveurs sud-africains s'inquiètent des vols de bétail perpétrés par un réseau transfrontalier du crime organisé. Les pertes annuelles dans le pays sont estimées à plus de 100 millions de dollars américains. Alors que les vols persistent, les agriculteurs espèrent que la technologie et les applications qui géolocalisent le bétail en temps réel seront d'un grand secours. Mais la solution est-elle viable ? Selon l'Institute of Security Studies, ISS, le marché sud-africain du bétail et de l'agriculture perd chaque année plus de 100 millions de dollars américains à cause de vols. Des groupes de défense tels que Stock Theft Prevention affirment que ce crime menace la survie économique de nombreux agriculteurs. Aujourd'hui, nous avons des alarmes qui alertent ceux qui dorment ici pour qu'ils entendent si quelque chose d'anormal se produit. Nous alertons également les autres agriculteurs et nous vérifions ce qui se passe. Les services de police sud-africains ont signalé 25 000 cas de vol de bétail en 2022. Les experts du crime organisé estiment que ce chiffre pourrait être plus élevé car un certain nombre d'agriculteurs ne signalent pas les vols à la police. Lorsqu'on observe les statistiques sur la criminalité, on a une certaine idée, mais lorsque l'on parle avec les agriculteurs, on en a une autre. Les statistiques de l'année 2021-2022 montrent par exemple qu'il y a eu plus de 25 000 cas de vol de bétail signalés en Afrique du Sud. Les incidents les plus importants ont été enregistrés au Cap-Oriental et au KwaZulu-Natal. Pour lutter contre l'augmentation des vols de bétail, l'entreprise technologique EasyTech a créé des balises de suivi qui informent les agriculteurs des mouvements du bétail toutes les 2 minutes. Cette application permet aux agriculteurs de garder un œil sur leur bétail, de contrôler à distance et en temps réel l'emplacement, le comportement et l'exploitation de leur bétail. Des agriculteurs comme Pizzo disent cependant que pour l'instant, ils ne dorment que d'un œil jusqu'à ce qu'ils aient les moyens d'acheter des dispositifs de suivi pour leur bétail. Le Nigeria a interdit les opérations de la plateforme Binance dans le pays, un choix qui s'inscrit dans la droite ligne de décisions rendues par d'autres régulateurs autour du globe. Ces derniers demeurent réticents à l'idée d'adopter les crypto-monnaies. L'histoire des monnaies numériques est mouvementée au Nigeria, où elles sont populaires auprès d'une population jeune et technophile. L'autorité de régulation des marchés du Nigeria a ordonné à Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, de cesser ses activités dans le pays. La Securities and Exchange Commission a déclaré que la société n'était ni enregistrée ni réglementée et que par conséquent ses actions visant à courtiser les investisseurs nigérians par l'intermédiaire d'un site web étaient illégales.
Les actions du Nigeria reflètent celles des États-Unis où la Securities and Exchange Commission a poursuivi cette semaine Binance et Coinbase pour avoir prétendument enfreint ses règles. Si les crypto-monnaies ont été rapidement adoptées par des jeunes gens férus de technologie, y compris au Nigeria, elles ont eu du mal à être acceptées par les autorités de régulation. L'année dernière, la Banque centrale de l'Ouganda a mis en garde des citoyens contre les transactions en crypto-monnaie, affirmant qu'elle n'avait accordé aucune licence à des entreprises pour effectuer des transactions dans ce domaine. La sécession des activités de Binance par la SEC est le dernier rebondissement en date dans l'histoire des crypto-monnaies du Nigeria. En 2021, la Banque centrale du pays a interdit aux banques et aux institutions financières de négocier l'introduction de monnaies numériques. En 2022, la SEC a publié un ensemble de réglementations pour les actifs numériques, ce qui a été considéré comme une tentative pour trouver un terrain d'entente entre une interdiction totale des cryptoactifs et leur utilisation non réglementée. La même année, le Nigeria lance le e-Naira, devenant ainsi le premier pays africain à introduire une monnaie numérique soutenue par le gouvernement. Toutefois, la monnaie n'a que très peu d'adeptes dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Voilà qui conclut notre numéro hebdomadaire de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations économiques, restez sur Africa News et africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.